Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Et aujourd'hui donc on va s'intéresser au QDG, donc à la rota holo mêlée. Donc là si c'est normal sur le screen que vous voyez actuellement, donc c'est sur la rota capitaine, c'est normal. La rota holo c'est fini, j'ai enregistré un screen donc j'ai le rec, vous inquiétez pas pour montrer un peu les runs. Mais du coup je vais montrer la team qui est après, donc vous en faites pas. Imaginez c'est juste tueur holo mêlée, voilà, donc avec l'altération poison au sol. Voilà, donc là je vais montrer ce que j'ai utilisé comme team justement. Sur le rec on verra un peu mon timer, à savoir que c'est un timer que à peu près global, j'avais fait un peu plus. Donc là je crois que sur ce que j'avais enregistré du coup j'étais à 52,8, un truc comme ça je crois. Et bon avec j'avais déjà fait un 53,460 à peu près, donc voilà, mais c'est à peu près la moyenne. Alors du coup pour ce faire j'ai donc on se retrouve avec Ichigo 5 ans, Yuri Tech et le Ikaku Fierce Battle. Alors pour le Ichigo, donc ça va être donc classique, 7 de T, vignette et corps céleste, bien sûr tout en pression spirituelle. En link, bon on est parti, enfin je suis parti full perf du coup avec le Ukitake, donc qui est FT avec le 500 de SP. Le Senkaizen qui a que le 252 SP, mais c'est pas très grave, c'est très bien déjà. Et le Ichigo, donc bien sûr tous les personnages sont trans, voilà. Donc ça nous fait un total à peu près de plus 3927 avec les stats de base. Du coup le Ichigo est bien sûr FT avec donc avec le 500 de SP. Et en T20 on va retrouver tout simplement la perfection et le break dev. Donc voilà, classique sur un main. Comme ça. Donc à savoir que du coup l'avantage de ce Ichigo là c'est que du coup il a une S3 chargée et c'est vraiment pratique pour les QDG avec les doubles NAD derrière. C'est vraiment pas mal. Et il a aussi le Waken, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite donc on va retrouver la Yuri Tech. Alors la Yuri Tech, pareil classique. Je suis parti donc Golden Chappie et Vignette. Et en link, alors en link du coup le nouveau Renji qui est trans en attaque aussi bien sûr. Le Grimjo Fierce Battle qui est FT mais qui a le 502 SP, donc c'est normal, mais il est trans donc c'est quand même très bien. Et la Riruka Tech, donc la nouvelle qui est trans, voilà, donc 25 de NAD en plus. Au niveau du T20, donc bien sûr elle a le 500 d'attaque, elle est FT, elle a le 500 d'attaque. Au niveau du coup du T20 on va retrouver du coup la perfection et le fléau des affaiblis. Alors à savoir que je ne joue pas résistance, pourquoi? La résistance, bah déjà en fait elle a la résistance, ça va être plutôt pour l'autre personnage d'après, pardon. Donc c'est vrai qu'elle elle a nativement la résistance, donc c'est beaucoup mieux. Alors si vous n'avez pas la Yuri, ce que je peux vous conseiller c'est vous pouvez prendre la Riruka machine. Elle est très bien, donc si vous l'avez, elle peut largement compenser la Yuri. Seul bémol c'est que du coup, contrairement à Yuri, elle n'aura pas la résistance, donc il va falloir lui mettre une résistance native. Si vous jouez bien sûr avec de la perfection. Voilà, donc c'est le plus simple, sinon c'est un peu galère. Mais voilà, donc la Yuri je pense elle est plus aptée, elle est plus simple à jouer. Après voilà, au niveau des boss, bon là du coup c'est pas les bons boss, mais il y a les affinités qui entrent en jeu aussi. Mais voilà, moi je pense que Yuri c'est quand même le choix le plus simple à jouer. Et ensuite du coup bah, le petit Ikaku Fierce Battle, alors qui n'est pas SP5, qui est que SP4 malheureusement. C'est déjà bien, mais voilà, il est là pour le boost bien sûr. Du coup on va retrouver du Golden Chappie et la vignette bien sûr. Et en link, alors on va retrouver du coup le Ukitake, le Zayalaporo qui est trans, enfin ils sont tous trans là du coup. Le Zayalaporo qui a le 500 d'attaque, donc qui est SP5 qui a le 500 d'attaque. Et pareil pour le Tsukishima qui est SP5 avec le 500 d'attaque. Donc voilà, donc ça donne pas mal de stats. Le Tsukishima en plus l'avantage c'est qu'il a attaque normale et perf, donc c'est juste parfait. Donc voilà. Au niveau du coup du T20, donc c'est pour lui, du coup j'ai joué pareil, perfection, fléau des affaiblis. Je n'ai pas joué résistance, pourquoi? Donc il a une résistance à la faiblesse, donc ça servait à rien vu que c'était du poison, je rappelle. Pourquoi je ne joue pas? Parce que du coup sur la rota avec quelques resets, en 7 secondes, il y a moyen sur un compromis qui ne tape pas qui ne tape pas le poison. Donc en vrai c'est pas utile pour taper le meilleur score, c'est mieux d'aller chercher le maximum de dégâts. Du coup je préfère lui gagner un petit 20% de fléau. C'est beaucoup mieux, surtout que du coup l'aspect, quand vous allez voir sur le gameplay, Ichigo, je spé avant pour que le Aizen donc pour skip le Ichigo, du coup le boss 4, et arriver sur le last boss et lui mettre le break dev. Donc du coup c'est les nats qui vont terminer en gros le boss de fin. Donc voilà, avec le fléau du coup qui a le proc d'alté sur l'aspect qui est obligatoire. Comme ça tape beaucoup plus vite et on peut gratter des centièmes. Voilà, bon du coup là je vais vous laisser avec le gameplay.
Alors moi du coup ce que je fais c'est que vous verrez, alors je vais parler au-dessus du gameplay en vrai, normalement ça va se lancer. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai S3 chargé, tout simplement, je claque ma S3, je S2 et je SP. Alors attention, il y a plusieurs moyens possibles, vous pouvez S3 SP sur un gros coup de bol si ça passe, vous finissez avec la S2. Vous pouvez S3, donc le plus safe si vous jouez cette compo, S3, S2, SP plus dash, donc S1. Normalement ça devrait finir, après voilà, sinon c'est un peu plus compliqué. A savoir que moi dans ma guilde par exemple il y a quelqu'un qui a testé, donc Rosie qui a testé une super strat, c'est à dire qu'il a fait S3 chargé, il est allé vers le boss, il a instant SP, alors à savoir que donc vous gardez la S3 chargée, vous claquez la SP, vous ne pourrez pas passer la SP parce que du coup c'est comme si vous étiez encore en train de charger votre S3. Votre SP va passer et vous allez S3 par derrière. Il a réussi à faire avec la même team que moi, donc il a réussi à faire 53-9. Donc voilà, donc après voilà, ça peut jouer un peu sur la lock aussi mais normalement c'est vrai que si l'aspect passe bien, cette technique là est quand même meilleure. Mais voilà, bon, c'est à peu près, après voilà, ça se joue sur des secondes. Mais voilà, c'est ce que je conseille comme team. Moi, c'est ce que je joue. Après, attention, il y a plusieurs teams différentes. On peut bien sûr triple SP sur cette rota. Je n'ai pas de quoi triple SP. Mais surtout, si vous avez la Noël V2, il y a largement de quoi triple SP. Elle est monstrueuse. Mais voilà. Donc, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, et si vous avez la moindre question n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur que ce soit donc BBS en général ou même sur les QDG, si je peux vous conseiller des teams, s'il y a plusieurs teams différents, donc voilà, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Savoir que les teams dépendent vachement de ce que vous avez dans votre box et de ce que vous allez jouer, de vos accessoires et tout. Donc voilà, donc ça dépend de beaucoup de choses. Sur ce, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez salut.